Mes chers amis, je vous dis bonjour. Bonjour dans le Seigneur, avec le Seigneur. Ce matin, ce samedi 30 mars 2013, nous allons offrir une émission spéciale, le pain de la vie, show, présenté par votre DJ Cleaver, au nom de Louis James. Que le Seigneur daigne ouvrir votre cœur afin que vous soyez prêts à recevoir cette émission chez vous. Je vais vous lire un passage dans Luc 11, les versets 29 à 33. Comme le peuple s'amusait en foule, il se mit à dire: cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car, de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a d'ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ici, nous venons de lire le passage de Luc, du verset 29 à 33. J'aimerais que, si vous étiez très bien à l'écoute de ce passage, de prendre quelques secondes de recueillement et poser cette question. Que veut me dire le Seigneur à travers ce passage? Pendant que vous allez méditer sur cette parole-là, je vais vous faire écouter de la musique. L'on criait, tout est accompli. Les flamants qui l'ouvrit, l'île fermée. Ange, chérubin, au t'avait chanté. Et dans le ciel, c'est joie qui t'avait débordé. Les qui t'esprit nos pécheurs, ils t'ont brûlé. Le souffle sauve et à découper, toute voix dans le ciel t'es crié à clos danger. Agneau sans tâche là t'es couvri avec un péché. Pour moi-même
Mais Satan est déjà connaît lui-même, il fait du bataille. Après 3 jours dans la mort, son travail n'était pas capable de continuer qu'aimer. Et ces jours, ça, livre la vie à l'ouvrir. Satan, avec péché, est enchaîné. Sans Jésus, il est faibli du petit bon Dieu. Que servirait-il à une lampe dans une chambre si elle est cachée sous le lit? En rentrant dans cette chambre, qu'est-ce que vous allez voir? Vous n'allez voir presque rien, parce que la lampe qui était placée pour éclairer la chambre, on l'a cachée sous le lit. Eh bien, c'est comme si vous prenez l'évangile et que vous ne la mettez pas dans le fond de ton cœur, afin qu'elle éclaire toute la pensée, toute ton âme et tout ton corps. Elle ne servirait à rien. La lumière doit être à la vue sur un chandelier en entrant dans la chambre, que vous pouvez voir tous les objets qui sont dans cette chambre. C'est comme ça que vous devez capter l'évangile dans ta vie, mettre la parole dans ton cœur, dans ton âme, dans ton corps, afin que ton esprit soit éclairé par l'évangile. Est-ce que vous allez laisser ce sang qu'a versé notre Seigneur enfin? Seriez-vous plus incrédule que les Ninivites? Seriez-vous moins incrédule, plus incrédule que ces gens, et qui par la suite avaient fait voir un miracle, le miracle de Jonas? Eh bien, nous, on a reçu le miracle de Jésus qu'il avait prédit. Écoutons. Pour tout ça, ou fait pour moi, pas de langue qui cabe écrit, pas de l'argent qui acheté, pas de prix qui payé, pour son Jésus t'écoulé, pour moi. If
péché, sauvé. Si vraiment vous êtes libéré, si vraiment que ce sang a coulé pour vous, mais pourquoi vous vous sentez mal? Parce que vous êtes malade dans ton corps? Mon frère, ma soeur, si vraiment que Jésus est venu vous sauver, vous libérer par son sang, la maladie ne peut pas vous éloigner de la gloire et de la grâce de notre Sauveur. Ne laisse pas la maladie prendre l'empreinte sur ton corps, parce que ce corps est le temple de Dieu. Ne pense pas que la maladie que vous avez dans ton corps peut te tuer, peut vous tuer. Mais la vie de Jésus peut régner dans ce corps. Vous n'avez seulement qu'à livrer votre cœur et croire en Jésus, quelle que soit la maladie que vous avez, que cette maladie-là ne vous empêche pas à penser à Jésus à chaque seconde. Et des fois, mon frère ou ma soeur, vous qui êtes malade dans ton corps, dans votre corps, sachez que le Jésus
qui guérissait les malades dans le passé, le Jésus qui faisait des miracles dans le passé, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Car il y a des maladies qui sont pour la gloire de Dieu. Il y a des maladies aussi qui est dans votre corps, qui n'est pas là seulement pour vous faire souffrir, mais que vous ayez la foi, que vous ayez en vous, dans vos lèvres, un témoignage. Alors, la maladie ne peut avoir le pouvoir et cette maladie, si vous croyez en Jésus, si vous croyez en Dieu, la maladie ne peut vous tuer. Vous pouvez vivre avec la maladie jusqu'à la fin de vos jours. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain beneath my feet. Your love is a mystery, how you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is surprising, I can feel it rising. All the joy that's growing deep inside of me. Every time I see you, all your goodness shines through. I can feel this God song rising up in me. Hey, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain firm beneath my feet. Your love is a mystery, how you gently lift me, Lord, when I am discouraged. Your love carries me, so let's go. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes
Qui dirige le corps? La tête. Et qui dirige la tête? L'esprit. Et qui dirige l'esprit? La foi. Et qui donne la foi? Le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Elohim, Jéhovah, El Shaddai, c'est lui qui donne la foi. Si donc il vous donne la foi pour diriger l'esprit, et l'esprit dirige le corps, pourquoi vous voulez laisser emporter par la maladie qui est dans votre corps? Je vous dis, mon frère, mes soeurs, mes amis, mes frères, la maladie ne peut avoir le pouvoir dans le corps de celui qui croit en Jésus. Vous pouvez avoir la maladie en tant qu'humain, vous pouvez avoir des problèmes en tant qu'humain, mais sachez que vous avez un maître. Et il n'y a personne qui peut comprendre vraiment la bonté de notre Seigneur. Croyez en Dieu, croyez en Jésus. Personne ne peut acheter le ciel. C'est un don gratuit de Dieu. C'est une grâce qui nous est offerte. Ne laisse pas échapper ce don. Il est à votre portée. Captez-la, saisissez-la. Saisissez la puissance, la grâce. J'étais perdu dans mes péchés, couvert par mes iniquités. Tu es venu, tu m'as lavé, et depuis je suis sauvé. Est-ce à cause de mes œuvres? Est-ce à cause de ma foi que ton sang coula pour me racheter de la mort? Merci Seigneur. Je ne puis même contrôler ma faiblesse et mes émotions. Je ne suis qu'un grain de poussière perdu dans l'univers. Et pourtant tu es venu me recouvrir de ton manteau. Tu as fait de moi un élu de l'éternité.
Souvent, quand vous êtes malade dans votre corps et que vous souffrez énormément, vous pensez qu'à la maladie qui vous fait mal. Ça fait qu'un petit instant, vous oubliez la puissance de notre Seigneur. Qu'est-ce qu'il peut faire? Excuse-moi, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut réaliser dans votre vie? Il est le seul, le Tout-Puissant, qui peut changer la situation n'importe quand, n'importe où. Chrétiens, frères, sœurs, louez les Seigneurs quand ça va bien, louez-les quand ça va mal, car vous êtes condamnés quand vous êtes chrétien à le louer chaque jour dans la tribulation. Personne ne peut vous séparer de l'amour du Seigneur. La maladie, la mort, la souffrance, les déceptions. Rien ne peut vous séparer de l'amour du Seigneur. Béni soit Dieu. Béni soit le Seigneur. Béni soit ton nom qui a envoyé ton Fils pour nous libérer du péché. Avec ton esprit, nous verrons ta grandeur, nous vivrons l'unité, nous connaîtrons ton cœur, nous serons tes témoins jusqu'au bout de la terre. Nous aurons la puissance
esprit, avec ton 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 esprit. Et il y avait un serviteur de Dieu nommé Étienne. Au moment où on l'appelait Étienne, imaginez-vous comment était douloureux, comment sa souffrance était douloureuse. Mais il n'a pas pensé à la souffrance au moment où il était à terre. Mais il a vu la gloire de Dieu pendant qu'on le lapidait. Il n'a pas senti la souffrance. Mais il a senti, il a vu la gloire de Dieu manifestée en lui. Tout cela pour vous dire, mon frère, ma soeur, même quand vous êtes malade dans le corps, est-ce que cela peut vous empêcher de sentir, de voir la puissance et la gloire de Dieu manifestée en vous? Si donc tel est votre cas, vous avez un problème. Vous avez un grand problème. Demandez à Dieu de vous guider. Demandez à Dieu la foi. Souvent, mes chers amis, vous avez toujours tendance à lamenter sur vos problèmes matériels, à demander à Dieu des choses qui ne valent rien. Moi, je dis toujours, demandez à Dieu les choses d'en haut, les choses de puissance, les choses de valeur. Car la seule chose qui peut vous guérir, qui peut vous sauver, c'est la parole de Dieu. C'est la foi, la sagesse, l'amour. Voilà, voici. Voilà ce qui peut vous sauver. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je te veux dans mon cœur, je te veux dans ma vie. Je te veux dans mon corps et mes pensées aussi. Remplis-moi de ta paix, remplis-moi de ta joie. Remplis-moi de ta vie, remplis-moi de l'esprit. Je te veux dans mon cœur, je te veux dans ma vie. Je te veux dans mon corps et mes pensées aussi. Remplis-moi de ta paix, remplis-moi de ta joie. Remplis-moi de ta vie, remplis-moi de l'esprit. Je t'ai déjà résisté si souvent. J'avais tellement peur, mais maintenant je veux m'approcher le cœur confiant. Tu es mon père, je suis ton enfant.
t'appartiens. Toujours dans mon cœur, viens régner en moi. Je t'appartiens. Toujours dans mon cœur, viens régner en moi. Je t'appartiens. Toujours dans mon cœur, viens régner en moi. Je t'appartiens. Toujours dans mon cœur, viens régner en moi. Je t'appartiens. Si vous ne vous mettez pas comme un enfant, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume des cieux. Vous savez pourquoi? Parce que les enfants sont humbles. Les enfants acceptent tout. Les enfants croient tout. Alors, mettez-vous comme un enfant pour que vous puissiez rentrer dans le royaume des cieux. Ne vous frappez pas la poitrine parce que vous êtes ci, vous êtes ça. Toutes ces choses-là ne sont que vanité. La seule chose qui dure éternellement, c'est l'amour du Seigneur, la grâce, la sanctification et la vie éternelle. Ne vous fiez pas aux bonnes paroles que vous entendiez. Ne vous fiez pas aux hommes qui passent comme la fleur des champs, qui fleurit aujourd'hui et demain ne sera plus, et que le vent l'emporte. Mais mettez-vous au contraire comme la paille qui s'envole dans l'air. Mettez-vous comme la paille. Et le vent, c'est la parole de Dieu. Laissez la parole de Dieu vous emporter au-delà de l'espérance. Fixez vos yeux en haut. Ajustez votre cœur en haut. Vivez comme vous êtes en haut et agissez comme vous êtes sur la terre. Alors, si vous aimez Dieu, si vous aimez vos prochains, si vous n'avez pas une langue trompeuse, comment ne pas plaire à vos prochains? Comment ne pas plaire à Dieu? Si donc vous n'aimez pas vos frères que vous voyez chaque jour, comment donc allez-vous aimer Dieu que vous ne voyez pas? Je vous dis, mes chers, mes amis, mes frères et sœurs, aimez vos prochains comme Dieu vous aime. Pardonnez comme Dieu vous pardonne. Les amis, écoute. Essayez de fermer vos yeux et pensez à tous les mal que vous avez fait. À toutes les mauvaises choses que vous avez faites dans votre vie. Et que Dieu vous a pardonné. Et que parce qu'une personne vous a menti, et parce qu'une personne vous a fait quelque chose de mal, oui, le moment où l'action est produite, au moment où que l'action est produite, vous pouvez avoir du mal, mais ne vous mettez pas en colère. Parce que quand vous êtes en colère, vous agissez mal et vous dites des sottises. Mais une fraction de seconde que vous pensez à Dieu, que vous pensez à la parole, peut apaiser ta colère et agir de façon sage, de façon chrétienne.
Vous savez pourquoi qu'il y a tant de déception, qu'il y a tant d'hypocrisie dans les assemblées? Moi, je n'aime même pas les appeler église, parce que l'église, le mot est trop sain. Parce que l'église, c'est l'institution que Jésus a laissée. C'est l'institution de Dieu. Mais l'institution de Dieu peut être comme elle est actuellement, l'hypocrisie, la débauche, des déceptions. Non. Moi, je préfère les appeler des groupes, des sectes, non pas l'église. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas
ce qu'on pourrait appeler la sagesse. Ils chicanent les uns les autres. Ils médisent. C'est pourquoi qu'ils seront jugés plus sévères que Sodome et Gomorrhe. Mes chers amis, mes frères et sœurs, avant de vous laisser ce matin, j'aimerais vous rappeler qu'on ne se moque pas de Dieu. Vous avez bafoué l'institution de Dieu, mais vous serez bafoué dans le ciel. Vous faites l'institution de Dieu une institution de business, mais vous allez être reçu comme un businessman dans le ciel, mais non pas qu'en tant que prédicateur, mais non pas en tant que messager. Ressaisissez-vous, mes chers amis. La route est longue. La route est longue et douloureuse. Mais croyez en Dieu. Je vous laisse avec notre Seigneur Jésus dans ses bras. Je vous laisse, chers amis, pour qu'on puisse se revoir à très bientôt dans le nom du Seigneur. Bon samedi dans les Seigneurs. Je vous aime tous. Je vous aime toutes. You spread out the skies over empty space. Said, let there be light. Into a dark and formless world, your light was born. You spread out your arms over empty hearts. Said, let there be light. Into a dark and hopeless world, your son was born. You made the world and saw that it was good. You sent your only son, for you are good. What a wonderful maker. What a wonderful Savior. How majestic your whispers, and how humble your love, with a strength like no other, and the heart of a father. How majestic your whispers. What a wonderful God. Your eye has fully seen how beautiful the cross, and we have only heard the faintest whispers of how great you are. You made the world and saw that it was good. You sent your only son, for you are good. What a wonderful maker. What a wonderful Savior. How majestic your whispers, and how humble your love, with a strength like no other, and the heart of a father. How majestic your whispers. What a wonderful God. You made the world and saw
that it was good. You sent your only son, for you are good. What a wonderful maker. What a wonderful Savior. How majestic your whispers. How humble your love.